Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 30. Je vais lire dans 2 versions. Vous avez déjà vu le thème sur le pas de Jésus. Et je lirai la version Louis Séguin que nous connaissons. Verset 28 dit ceci: nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. La version que nous connaissons, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui l'ont connu, même les caprices du micro concourent au bien. On a conjugué le verbe aimer avec action yango. Donc, j'espère que cette fois-ci, il va avoir pitié de moi. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La version Semeur dit, il les a aussi destinés d'avance. Dieu a prévu une finalité, et cette finalité consiste à devenir comme Jésus. Alors, au premier culte, nous avons commencé par cette réflexion. Vous voyez, nous sommes en train de finir l'année. Il est très important de faire une évaluation personnelle. Et puisque nous sommes à l'église, je sais que tu es tellement fidèle au programme de l'église. Mais nous nous sommes posé cette question et je la repose encore en ce second culte. La question consiste, premièrement, je te la pose et puis tu vas poser cette question à ton voisin. Pourquoi nous venons à l'église? Yep. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi chaque jour, avec les poids de la semaine, vous imaginez, 4 heures aller, 4 heures retour, tu n'as dormi que 2 heures, toute la semaine jusqu'à samedi, et aujourd'hui, encore les dimanches, tu reviens au culte. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce matin, c'est un matin de réflexion. Parce que nous sommes en train de finir l'année. Là, nous tous, nous attendons le réveillon le 31 décembre pour que nous puissions traverser. Est-ce que ça sera une année de plus ou ça sera une année de réussite? Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi chaque jour? Je sais que tu étais là pendant tous les Special Week. Tu as participé Special Week avec le pasteur Lévy sur le Saint-Esprit, Special Week avec l'apôtre Roland sur la famille. Tu as participé à Refresh, prosterné, 12 heures de prière. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Quelles sont les prières que tu n'as pas faites cette année? Surtout les 12 heures. Il y a eu des gens qui ont même pris le transport, ils ont quitté là où ils étaient pour venir ici participer. On a commencé 8 heures jusqu'à 20 heures non-stop, 12 heures de prière. Pourquoi nous faisons tout ça? 24 jours, tu as vraiment jeûné. Les jours, il fallait prendre de l'eau et les fruits, tu l'as vraiment fait. En esprit et en vérité, alléluia. Les jours, il fallait prendre les omelettes. Là, nous tous, on avait dit au boy, il va conseiller. Les jours, il fallait prendre les féculents, le flocon d'avoine, tout ça là. Noix de cajou. Mais la grande question, c'est pourquoi on l'a fait?
Pourquoi tu continues à venir tous les jours à l'église? Pourquoi ces matins encore tu es là à l'église? C'est quoi les buts? Qu'est-ce que nous poursuivons le fait que nous venons à l'église? Est-ce que c'est Dieu qui poursuit quelque chose en t'amenant à l'église ou c'est toi qui poursuis quelque chose? Si toi tu poursuis quelque chose, c'est quoi? Quelle est cette chose-là que tu poursuis? Est-ce le matériel? Est-ce que les enfants? Est-ce que tu as peur d'aller en enfer? Vous savez, il y a certaines personnes, en commençant par moi, les jours où on m'a prêché l'évangile, on m'a dit que si tu mourais aujourd'hui, tu iras en enfer. J'ai essayé d'imaginer l'enfer. Imaginez seulement la température, 33 degrés, 36 degrés, comment est-ce que ça chauffe? Et on a dit là-bas en enfer, il fera très chaud. Pour certains à qui on a prêché la bonne nouvelle, on leur a dit que si tu donnais ta vie à Jésus, ta vie va changer. Toi, on ne t'a pas dit ça, nous, on nous avait dit ça. Mais tu te rends compte que c'était fake news, quoi. Mais pourquoi tu continues à venir à l'église? Peut-être tu persévères encore parce que tu as vu Dieu a visité l'autre. Tu te dis, oh, si je continue à venir, Dieu va aussi me visiter. Mais depuis que tu continues à venir, on est il saute. Mais pourquoi tu continues? Est-ce que c'est pour les manger, les boire que nous venons à l'église? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour un positionnement quelconque? Ou c'est pour obtenir une faveur quelconque dans la société, du pasteur, de Dieu? Pourquoi nous venons à l'église? Est-ce que les voisins t'ont répondu? Ah, j'ai dit ça. Merci.
Ici, tu respectes tout le monde, ici, tu respectes les protocoles. Mais quand tu es dans la route, c'est la troisième bande que tu crées. Pourquoi? Même quand tu es détenu là, et malheureusement, à l'église, quand on te montre le miroir, on montre comment est-ce que tu es. Tu prends l'effort d'Éden, tu caches ça. Au lieu de dire à Jésus, traite-moi ces boutons ici, traite ça. La méchanceté qu'il y a dans mon cœur, c'est parce que tu ne peux pas traiter ça. Tu fais des make-up. Ça fait des vidéos sur ce texte. Une femme a fait des make-up. Et quand elle a fait des make-up, je me suis posé la question sur la femme qui était nue. Et des fois, quand c'est ça, elle dit, oh, make-up, là. Mais la même chose, dans une autre circonstance, tu te poses des questions. Celle que j'avais vue là, et celle que je vois maintenant, deux personnes totalement différentes. Pourquoi? Quand nous venons à l'église, nous venons prendre ce qui nous intéresse. À l'église, nous ne venons pas prendre ce qui nous intéresse. Afin que la vie de Christ se manifeste en nous. Et ces jours-là, c'est pour ça que la parole n'est pas la même. Quand tu viens ce dimanche-là, ce n'est pas ton orateur préféré. Depuis que tu écoutes ton orateur préféré, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est vraiment une question. Depuis que tu écoutes ton orateur préféré, qu'on a un orateur. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on doit faire un bilan de l'idée. Alléluia. On doit faire une évaluation. Toi aussi, ça arrive. Dimanche prochain, je dois dire merci à Dieu. Oui, merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné, pour ce qu'il a fait dans ta vie. Est-ce que tu peux aussi dire merci à Dieu? Dieu qui a dit pour l'empêcher de ça. C'est ce que tu deviens, tu changes. Normalement, 11 mois 2024 devrait être le mois de transformation. Alléluia. Les sœurs aussi. Alors, y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut marcher sur le pas de Jésus? Je vais vraiment voir, parce que la chose qui compte, c'est ce livre. Mais il n'y a pas de jeu d'aggrave. Il n'y a pas de jeu d'aggrave. Il n'y a pas de jeu d'aggrave. Ce n'est pas comme l'autre dimanche là, c'était moi sur la fiche, c'était le docteur. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'était j'ai attaché à la parce que les gens disent, pasteur, on pose ça, pose c'était j'ai attaché à la toujours papa pour ça. La seule à sa chasse. Y a-t-il quelqu'un qui veut marcher sur le pas de Jésus? Vous savez, marcher sur le pas de Jésus, c'est à chaque fois que Jésus mène son pied, nous on doit être derrière. Y a-t-il quelqu'un? Là, voisin, c'est pas bon. Il n'y a pas de jeu d'attrape. Alors nous allons lire ces textes de Matthieu chapitre 16, 23, 24. Dit ceci. Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu es pour moi une occasion de chute, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut avoir les résultats que j'ai eus sur cette terre, nous aimons les résultats de Jésus.
Jésus l'a prié pour les malades, ils étaient tous guéris, il a multiplié le pain, il a marché sur l'eau, il est monté, il est allé à contre-courant. Nous aimerions vraiment avoir ces résultats-là. Mais Jésus place un principe ici. Quand vous regardez, il s'adresse à ses disciples et dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Pose la question à ton voisin, cette année, qu'est-ce que tu as perdu? As-tu perdu quelque chose pour Jésus? C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure là. Jésus dit, si quelqu'un veut avoir les résultats comme moi, si quelqu'un veut marcher comme moi, avoir de l'impact comme moi j'ai eu de l'impact sur la terre, il y a quelque chose qu'il doit perdre, c'est lui-même, sa vie. Il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. Dans ce chapitre 16, il y a 3 choses que j'ai observées, que je partage avec vous ce matin. La première des choses, c'est que quand l'histoire commence, c'est Jésus qui veut faire une évaluation personnelle. Même Jésus a fait une évaluation, il s'est posé des questions, il dit qu'est-ce que les gens disent? Qui est-ce que les gens disent de moi? Il n'a pas dit qu'est-ce que, qui, une question d'identité. Il dit qui est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont dit, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il retourne la même question à ses disciples et dit, qui est-ce que vous dites que je suis? Et la Bible dit, Pierre prend la parole, il dit, tu es le Messie, le Christ, c'est lui qui devait venir. Jésus réplique en disant, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est au ciel qui te l'a révélé. La première des choses que nous voyons ici, Jésus révèle son identité. Mais comment est-ce qu'il révèle son identité? Il a posé la question. Vous savez, c'est toujours important à un moment de la vie de poser des questions aux personnes qui vous entourent. Je dis bien, pas n'importe qui. Qui est-ce que tu dis de moi? Des fois, c'est la partie la plus difficile. Quand tu demandes qu'on puisse te faire une évaluation, les choses qu'on te dit, tu auras toujours tendance à dire, oui, je comprends. Tu vois ça. Surtout le jour où on faisait passer les témoignages ici pour nous introduire. Surtout quand c'était ma mère qui parlait. Anosimara Goods. Allo bawanate. Mais bakayenga moi na bitinda, no linga bitinda mingi. Des fois, c'est la partie la plus difficile. Mais ce qui devient meilleur, c'est quand Dieu lui-même te révèle qui est-ce que l'autre est. Et Jésus révèle qui il est, mais c'est le Père qui le fait par le Saint-Esprit. Une révélation de qui il était, de savoir comment les autres perçoivent son identité. Comment est-ce que les autres perçoivent ton identité? Dans son identité, les disciples disent que tu es le Messie. D'autres disaient exactement tu es Jérémie, tu es Élie, parce qu'ils ont vu les choses qu'il était en train de faire. Mais ce n'est pas des fois les choses que nous faisons qui définissent exactement qui on est. Il y a certaines choses que nous faisons parce que la nature nous oblige. Mais quand on connaît exactement qui on est, il y a des choses qu'on va faire et des choses qu'on ne fera pas. Même si on nous forçait la main, on ne va pas les faire. Parce qu'on sait exactement qui on est. Et Jésus savait qui il était. Et ces jours-là, il a plu au Seigneur de faire quoi? De les révéler à ses disciples. Juste pour nous dire qu'il n'y a que celui qui t'a créé qui peut révéler qui tu es aux autres. Tu n'as pas besoin de forcer à ce que les gens puissent connaître ou savoir qui tu es. Laisse Dieu, au travers de son esprit, faire quoi? Les révéler aux autres. Je n'ai rien à prouver pour que tu puisses savoir qui je suis. Il y a toujours cette blague-là qui circule sur Internet. Un monsieur qui a acheté le billet business class. C'est parmi les billets où tu es dans de meilleures conditions dans l'avion. Il vient, il était venu en retard. Il arrive au guichet, il présente les billets. Il dit à la dame, je suis pressé. Il dit, non monsieur, attendez la file, soyez là. Oh non, je suis très pressé. Non monsieur, attendez. Il dit, do you know who am I?
sais-tu qui je suis? Elle a regardé, elle a pris le micro et dit, votre attention s'il vous plaît, j'ai devant moi ici quelqu'un qui ne connaît pas qui il est. Donc, on s'en fout de qui tu es. Si tu es le Messie, on saura que tu es le Messie. Tu n'auras pas à le dire. Alléluia. Mais est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que cette année, tu peux te dire que je ressemble à Christ parce que je sais? Ce n'est pas parce que tu as dit que je suis enfant de Dieu que tu vis les bénéfices attachés à l'enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis que je suis plus esclave que tu ne vas plus vivre dans l'esclavage. Il est possible que tu dises des choses, mais dans ton esprit, il n'y a rien qui témoigne. La deuxième des choses que Jésus fait dans Matthieu 16, 21-22, l'annonce de sa raison d'être. Quand tu connais qui tu es, la deuxième des choses qui va se manifester, c'est que ta raison d'être va se manifester. Est-ce que cette année, as-tu découvert ta raison d'être? Ou chaque jour, c'est la grâce de Dieu. Chaque jour, c'est seulement bon. Pourquoi tu es là? Oh non, bon. C'est le Seigneur qui nous conduit. Le Seigneur te conduit où? Même l'Esprit, le jour où il conduisait Jésus dans les déserts, il dit, il le conduisit Jésus dans les déserts pour quelque chose. Est-ce que tu t'es rapproché de ta raison d'être, de ta raison d'existence? Ou tu t'es beaucoup plus rapproché de ce que toi tu dis raison d'être? Imaginez aujourd'hui on t'a arraché l'argent, la femme, les enfants, tu n'as plus ça. Comment est-ce que tu définirais ta vie? Ou les choses pour lesquelles tu as prié, tu as demandé à Dieu, tu ne l'as pas. Mais comment est-ce que tu t'es défini? Juste après, Jésus a commencé il est passé à une autre étape de sa relation avec ses disciples. Il a commencé à expliquer. Il dit, je serai arrêté, traîné devant les tribunaux, je serai jugé par des chefs religieux, on va me tuer et je vais ressusciter le troisième jour. Jésus commence ensuite à enseigner à ses disciples qu'il devra souffrir, être rejeté par les chefs religieux, mourir et ressusciter le troisième jour. Pierre, perturbé par cette annonce, il reprend Jésus et s'oppose à cette idée. Il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est là où Jésus dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre avait tort? Qui aimerait voir son leader mourir comme ça? Pierre n'avait pas tort. Mais juste pour montrer que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. C'est que toi tu penses que ça doit se faire comme ça. Dieu pense que ça doit se faire d'une autre manière. Et c'est là où Jésus, il dit, arrière de moi. Il réprimande sévèrement Pierre. Jésus réagit fermement en identifiant la pensée de Pierre comme étant influencée par Satan. Jésus ne s'est pas adressé à Satan. Il s'est adressé à cette pensée qui s'oppose à la volonté de Dieu. Car elle est centrée sur des perspectives humaines et non divines. Jésus montre que même une bonne intention humaine peut devenir une opposition à la volonté de Dieu. Alléluia. Et de cette conversation, de cette occasion, Jésus profite pour montrer ce qu'il faut pour le suivre. Sur les pas de Jésus, c'est toute cette étape-là que Dieu a mis. Il a saisi l'opportunité, il a posé la question, il s'est révélé, il a dit exactement c'est pourquoi il est venu sur la terre. Il a réprimandé Pierre et puis il saisit l'opportunité pour placer un principe fondamental pour tous ceux qui veulent aller loin avec Jésus. C'est là où il dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Il ne doit pas chercher ses propres mécanismes. Ah, j'ai poussé. Les médecins ont dit ceci. Il y a des gens même qui ont reçu des promesses que vous allez aller à l'étranger, vous allez évoluer à l'étranger.
Mais toi-même, regarde les méthodes que tu utilises pour aller à l'étranger. Tu es prêt à tout. Et ce sont ces genres de méthodes que Jésus réprimande. Il dit, si tu es prêt à faire ça, c'est que tu n'es pas encore prêt à marcher sur mes pas. Si tu n'es pas encore prêt à refuser ça, c'est qu'il te sera difficile que tu puisses réjouir les cœurs de Dieu. Tu atteindras tes objectifs, mais tu n'atteindras jamais les objectifs de Dieu. Il se peut que Dieu puisse se glorifier dans ça. Vous vous rappelez un jour, il y a eu des hommes qui sont allés vers Jésus. Il dit, Maître, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri, ressuscité. Nous avons même prêché la bonne nouvelle. Jésus dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Jésus. Mais on a fait en ton nom. Est-ce que vous avez utilisé les méthodes que moi je vous ai données? Il y a même des gens qui viennent à l'église. Vous venez à l'église. Puisque nous avons oublié l'objectif, tu demandes à Dieu l'argent, mais tu sors là-bas, tu vois un sachet là-bas avec l'argent à l'intérieur. Tu dis, ah oui, ça une visitation divine. Hein? Aujourd'hui, ça c'est Mouibi. Oyibi. Tu te rends compte que dans ton compte ou bien dans ton mobile money, bon, moins côté. Entre nous. C'est quoi la visitation divine? C'est-à-dire, on $10, tu peux rembourser, mais 2000. $2000, écoute ça compte now. Kaboué. Au cozong ça. N'abi d'ailleurs question est-ce que quand la police vous a d'accord. Mais est-ce que c'est ça la méthode de Dieu? Pourquoi? Parce que tu as tes ambitions personnelles. Renoncer à eux-mêmes veut dire abandonner leurs ambitions personnelles et leurs désirs égoïstes. Des fois, nous venons à l'église avec des désirs égoïstes. Voilà pourquoi quand on dit on va prier les uns pour les autres, tu as du mal à prier pour les autres. Quand on dit qu'on va prier pour les enfants ici, quand tu te rends compte que toi tu n'as pas encore d'enfants, quand on va dire qu'on va prier pour ceux qui n'ont pas de travail, et surtout quand on doit rendre grâce à Dieu pour ceux qui ont déjà le travail, toi tu ne sais pas rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as encore tes propres ambitions. Pose la question au voisin, tu as encore tes propres ambitions? Il a dit quoi? Abinine, je t'aime, mon cœur te dit. Je veux t'aimer. Je ne dis pas que je t'aime. Quand on regarde vraiment, on regarde vraiment est-ce que toi tu aimes Dieu. Je veux t'aimer. Un jour on parlait avec le pasteur, on parle. Pasteur, Paul dit que mourir met un gain, tout ça. Tu as la réponse. Non, Seigneur, je peux mourir pour toi. Tu es sûr qu'on te met là. Atteindre le niveau de Daniel. Daniel qui dit au roi, roi, vis éternellement. Tout ce que le coup soit fait à mon conduit, on te les donne. Mais nous là, on ne va pas fléchir nos genoux. Cette année, tu n'as pas fléchi les genoux. Ils disent que si tu nous jetais là-bas, Dieu va nous sauver. Mais si ça n'arrivait pas, on s'en fout. Soto pe la moto. Donc, il y aurait un 4e homme dans le feu. Tu imagines ça? Des fois, nous bloquons les miracles de Dieu juste parce que nous pensons à nos propres ambitions. Je vais brûler, ça va faire mal, ça va faire ceci, ça va prendre du temps. Mais de l'autre côté, il y avait un 4e homme. Aujourd'hui, quand nous lisons les textes, waouh, les 4 hommes dans le feu, vous savez passer par quoi ils sont passés? Ils ont renoncé à leur propre vie. Est-ce que toi, tu es prêt à renoncer? Si tu évalues ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prêt à renoncer à quoi pour Jésus? Renoncer veut dire aussi la séparation. Renoncer, c'est nier, rejeter ou refuser.
Renoncer, c'est retourner d'eux. Rejeter complètement. Et dans ces contextes, quand on parle de renoncer, c'est le rejet de quelque chose pour suivre une autre direction. Être prêt à mourir pour cette conviction. Sommes-nous prêts à mourir pour l'évangile? Sommes-nous prêts à mourir pour Christ? Voilà pourquoi les apôtres dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ils avaient beaucoup plus de résultats parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Ils avaient déjà tout perdu. Nous cherchons les miracles, nous voulons que les paralytiques marchent. Mais des fois, quand on dit va prier pour les paralytiques, tu sais, tu regardes, Facebook, vous savez, Simbité. Ils font prier ici, 2018, on prie. Il y a eu quelqu'un qu'on a amené ici qui était aveugle. En toute sincérité, moi, votre frère, quand j'ai appris qu'il était aveugle, il m'a bêté tout. Il m'a dit, c'est qu'il est temps mis ce fou, moi, et puis, il va passer comme moi malade, il va passer année. Voilà pourquoi on dit que non, prie pour quelqu'un qui est malade. Genre, pasteur, viens, tu vas prier. Au fait, aux Obanga, ceux qui sont simbité, ils ont pasteur. Il dit, pasteur, abonné, il est simbité, bon, yo. Des fois, on a encore quelque chose à perdre. La réputation. Qu'est-ce que les gens vont dire? Voilà pourquoi on n'a pas les résultats. Sur base de quoi? Papa loba, liloba moko ponanga, na kominas. Yo komina suka, nzambe na commission na suka te. Yo ne mutokanisi ko komina suka. Mais nzambe na commission na suka te. Regardez, Jésus a pensé qu'il était arrivé à la fin, à Gethsemane. Vous savez, Jésus a eu peur. Il dit que mon âme est angoissée. Mais Jésus n'était pas encore arrivé au bout. Est-ce que tu es arrivé jusqu'au bout? Matthieu 16, 24, l'essence est claire. Jésus appelle à une négation totale de soi-même. Ce qui implique, abandonner ses propres désirs. Cette année, le désir de Dieu est monté jusqu'à combien de pourcents? Quand on dit qu'on va jeûner, tu regardes. Vous savez, la première fois qu'on a eu personnellement, j'ai eu un long moment de jeûne et prière. Avant que je puisse avoir ces longs moments de jeûne et prière, et je suis allé ces jours-là. C'est un pasteur qui prêchait. Il dit, depuis que tu tiens à ta forme, combien de démons tu as déjà chassés, combien de malades tu as guéri? Tu regardes ces morts. Non, display. Il y a même certains qui disent, non, pasteur, tu sais, dans 24, tu continues sur tout ça, jeûne. J'ai dit, mais depuis que tu tiens à ta forme, qu'est-ce qui a déjà changé? Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, ils prient, t'as l'attend. Tu as encore des choses à perdre. Vous savez, des fois, même quand on est avec Dieu en train de prier, quand tu fais 10 minutes, tu vois comme si tu as fait toute l'éternité. Imaginez que l'année prochaine, Nabiga, imaginez que Babito ça à 50. C'est juste une imagination, mais Dieu peut répondre aussi au-delà de ce que nous. Partir d'être beau verset à la Bible. Hein? Donc, automatiquement, pasteur, il ne faut pas imaginer. Donc, il faut imaginer moins. Abandonner ses propres désirs, ses ambitions et ses priorités. Renoncer. Est-ce que cette année, les désirs de Dieu a pris quel taux dans ta vie? Les ambitions de Dieu et les priorités de Dieu. Deuxième chose,
placer la volonté de Dieu au-dessus de la sienne. Regardez Jésus à 12 ans. À 12 ans, Jésus identifie déjà c'est quoi la priorité. La priorité, c'est faire la volonté de Dieu. Cette année, as-tu fait la volonté de Dieu? Es-tu devenu enfant de Dieu? Regarde seulement les types de vidéos que tu partages. Regarde les choses que tu mets sur ton statut. Regarde les types d'informations que tu partages. Quand tu entends qu'un frère a fait ceci, un tel a prêché ceci, un tel a dit cela, tu es le premier. Non, on a partagé kaka. Olinga ki na yeba kaka soki na yeba ki po esa la nini. Tout dans nos voisins, pour esa nini. Et puis tu dis que tu es à l'église. Et puis tu dis que tu aimes les seigneurs. N'est-ce pas l'amour? La Bible dit que l'amour couvre une... Où est l'amour? Où est la compassion? Est-ce que tu as vu la vidéo là? Est-ce que toi, ton grand frère, quand il fait des bêtises, tu mets sur ton statut? Tu as des fois honte que les gens les sachent. Quand j'étais encore jeune, mon petit frère, il a manqué du respect à un frère du quartier. Et le frère s'est mis à tabasser mon petit frère. Oh, petit, a manqué un respect. Oh, a manqué un respect au fond de papa colonae. N'dengo beti ngape na beta yo. C'était il y a longtemps. Na beta ye. Asali mabe, ok, c'est pas un problème. Tikanga morona gangela, yosa droit simba été. Mais aujourd'hui, quand un de nous fait quelque chose de pas bien, nous sommes les premiers à mettre ça sur Facebook. Nous sommes les premiers à partager. Malheureusement, tu es dedans. Après, tu dis ici, je t'aime. Mon cœur te dit qu'il t'aime. Évalue-toi. Est-ce que tu es devenu comme Christ? Si c'était Jésus par rapport à cette situation, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais pasteur, c'est quand même flagrant. Oui, ce n'est pas un problème. Mais on a arrêté cette femme-là en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que Jésus a dit? On a amené, maître, elle a fait ceci. La loi dit, oui, la loi dit. Regardez la question. Que c'est lui qui n'a jamais péché. Fasse quoi? Toi, tu n'as jamais péché. Juste parce que ce n'est pas publié. Tu es sûr que si on devait publier tes fautes, tu allais, mais en commençant par moi. Et Jésus dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Pourquoi tu permets à ce que les diables te fassent faire son travail? Pourquoi? Donc, à sous-traiter service, il y a accusateur. À sous-traiter, on a moutoué à parler en langue, prophétisant, guérissant les malades, prêchant, servant les seigneurs, rempli de l'esprit. Mais toi, tu accuses tes frères. Et à la fin, tu veux dire que tu es comme Christ. Tu viens à l'église. Est-ce que tu es comme Christ? Dis à ton frère, je sais que ce n'est pas toi. C'est lui qui fait ça, il n'est pas venu. Alléluia. C'est lui qui fait ça, il n'est pas. Le but ici, c'est que nous puissions marcher, vivre comme Jésus, parler comme Jésus, agir comme Jésus. Sentir l'odeur de Jésus. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne le fais plus. Est-ce que tu es allé voir ton frère là, ta soeur là qui a fait cette bêtise pour que tu puisses lui dire, moi je ne te condamne pas, je condamne ton acte, tu as mal fait, mais ne fais plus ça. C'est ça être comme Christ. Être comme Jésus, ce n'est pas seulement prier pour les malades.
Être comme Jésus, ce n'est pas prêcher. Jésus n'avait pas de chair pour prêcher. Jésus, c'est sur son chemin. Il va dans la maison chez la belle-mère de Pierre. Il mange même, il guérit le malade. Il va à tel endroit. Il rencontre la femme samaritaine. Et il savait que la femme samaritaine c'était vraiment une femme compliquée. Mais il s'est rassuré que les disciples ne soient même pas là pour traiter cette affaire d'une manière personnelle. Est-ce que tu es devenu comme Jésus? Parce que devenir comme Jésus, bien-aimé, a une récompense. Dis au voisin, il y a une récompense. C'est que la récompense est à deux niveaux. La première récompense, c'est l'éternité. Alléluia. La première récompense, c'est l'éternité. Regardez ce que l'homme d'Hébreu dit. Hébreu 11:6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Des fois, nous pensons que ces textes s'attachent seulement à la prière, mais s'attachent à la capacité à chercher Dieu dans toutes nos actions. Dans tout ce que tu es en train de faire, cherche Dieu dedans. Est-ce que Dieu agrée ce que je fais? La plupart d'entre nous ici, nous sommes des hommes et des femmes de prière. Quand tu pries ici, les bâtiments peuvent être secoués. Mais ce n'est pas seulement ça le seul moyen pour s'approcher de Dieu. Et il dit comme récompense, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand nous venons à l'église, c'est pour chercher Dieu, bien-aimé. Nous ne cherchons pas un pasteur. Mais Dieu passe par les hommes. Vous savez, il y a des gens qui cherchent des likes, qui cherchent des vues, qui cherchent d'abonnés, qui cherchent à publier quelque chose pour créer un buzz, pour m'attirer mon compte dans la banque. Si tu cherches Dieu et que les gens cherchent Dieu, les gens peuvent passer par toi pour atteindre Dieu. Ça sera des milliers, ça sera centaines de milliers, gloire à Dieu. Mais ton objectif, ce n'est pas la foule. Ton objectif, c'est Dieu. Quand nous montons du haut de la chair, ce n'est pas vous, d'abord, qui êtes priorité. C'est d'abord d'être agréable à Dieu. Et comme récompense, Dieu va passer par nous pour vous toucher. Aujourd'hui, quand tu deviens, je ne sais pas, président d'une entreprise, chef d'une entreprise, ce n'est pas pour mater les gens, ce n'est pas pour faire souffrir, mais être un canal de bénédiction pour un grand nombre. Quand Dieu te donne une position, c'est pour que tu deviennes un canal de bénédiction pour plusieurs. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais Abraham est passé d'abord par un renoncement, vous imaginez. Abraham n'était pas pauvre. Abraham était riche. Mais ce jour-là, il a obéi à la voix de Dieu. Il dit, quitte, va-t'en de ta patrie. Il a renoncé à quelque chose. Et Dieu a rendu son nom grand. Regarde ce qui se passe. Quand la motivation n'est pas Christ, tu viens, tu demandes le travail. Quand Dieu te donne le travail, tu oublies l'église. Tu n'as plus le temps. Tu demandes le mariage, quand Dieu te donne le mariage, c'est fini. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu lui donnes les restes. On dit toujours que le temps révèle les choses. Mais il y a une récompense ici. Jésus a vécu cette récompense. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6. Balancez-moi la version. Lui second. Lui qui était des conditions divines, Seigneur, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Vous imaginez, Jésus était Dieu. Des conditions divines, les conforts divins. Il n'a pas cherché. C'est là, verset qui suit. Mais il sait quoi? Dépouiller. On ne l'a pas dépouillé. Lui-même, avec toute la gloire qu'il avait, il a décidé d'abandonner. Il s'est dépouillé lui-même, son processus de renoncement. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. J'aime bien Seigneur qui dit ici, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme,
Qui pouvait reconnaître que Jésus était le Messie? Quand toi tu cherches que les gens te reconnaissent, tu n'en as pas besoin. Jésus lui-même va le faire. Quand tu veux avoir de l'impact, toi tu n'as pas besoin de ça. Toi attache-toi à Dieu. Dieu lui-même va faire l'écho pour toi. Jésus, quand il a commencé, il n'a même pas dit que c'est moi le sauveur, le Messie. Non, il a juste commencé à prêcher. Et les gens ont même posé la question en disant, qui est cet homme? Même les démons, vous imaginez. Mais ce processus de renoncement, lui-même, il a accepté le processus. Verset 8, il dit, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. À Golgotha, c'était un lieu qui était très élevé à Jérusalem. Et on crucifiait les gens à l'entrée de la ville. C'était en même temps une forme d'intimidation. En disant, si on t'attrapait dans ça, voici le sort qui t'est réservé. C'était une forme d'humiliation, au fait. Et Jésus a accepté de se faire humilier. Vous savez, aujourd'hui, l'humiliation a changé de forme. C'est Facebook, WhatsApp, Instagram. Facebook. Jésus, il a accepté ça. Verset 9. C'est pourquoi, comme conséquence, comme récompense, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a élevé à la plus haute place. Je suis en train de prier ce matin que tu acceptes ce processus de renoncement parce qu'il y a une récompense. Ça va faire mal, mais à la fin, tu seras couronné. Ça va faire mal, mais à la fin, c'est toi qui seras. Laisse Dieu combattre pour toi. N'est-ce pas? Il dit, garde silence, moi je combattrai pour toi. Les gens qui te critiquent, oh, peut-être ils ont raison. Garde silence seulement, laisse Dieu te justifier. Comme on dit en anglais, time will tell. Comme conséquence, la Bible dit, Dieu lui-même, il a décidé, souverainement, il est élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, qu'est-ce que le nom de Jésus ne peut pas faire? Nous sommes très contents d'utiliser le nom de Jésus, mais il y a eu quelqu'un qui a payé le prix pour ça. Il a renoncé à quelque chose. Il a accepté l'humiliation. Mais toi, juste, on te donne une petite position. Regarde ce que tu en fais. Or, c'est juste un test. Dis au voisin, les matériels que Dieu nous donne, c'est juste pour tester notre fidélité. C'est petit ce que Dieu nous donne. Des fois, aux yeux des hommes, c'est grand. Voiture, maison, voyage, tout ça. C'est juste un moyen que Dieu utilise pour tester notre fidélité. Parce qu'il dit, c'est lui qui est fidèle aux petites choses. On lui confiera des grandes choses. Mais la fidélité passe par les renoncements, frère. Cette année, tu as perdu quoi? Est-ce que tu sais évaluer ce que tu as perdu? Do you know who am I? C'est que tokoye bayo. Tol lukaka ya pamba ba gratter ya. Et ça n'a pas tol. À ta peinture, ils ont $10,000. Et ça n'a pas. Cette même question aussi, Pierre a posé cela. La récompense. Un jour, dans Matthieu 19, un jeune homme riche, il vient vers Jésus. Il pose la question, Maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, mais tu connais la loi. La loi dit, tu ne pécheras point, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Jésus a relaté. Il dit, mais je le fais. Ah oui, tu le fais. Donc, c'est bon. Je dis, non, c'est pas bon, il te manque une chose. Il dit, vends tous tes biens et prends l'argent,
distribuer aux pauvres. La Bible dit, il était riche, les gars. Mais aux yeux de Dieu, il était pauvre. Jésus lui dit, il te manque une chose. Vends tous tes biens et prends l'argent, donne aux pauvres et puis suis-moi. Ah! La Bible dit, les jeunes riches, il est rentré triste. Et comme la Bible soit un bataille, et suis. Mais tu n'as pas pris la décision. Tu rentres. C'est bière. C'est mon prima. C'est un turbo. Il y a ça la question, on a un problème, on a depuis que tu prends les turbos, les problèmes restent toujours là, ne change pas d'adresse. C'est un viwana. Il te manque une chose. Oui, pasteur, moi je viens à l'église, je donne ma dîme, quand il y a problème de construction, je donne l'argent, je fais ceci. Oui, il te manque une chose. Est-ce que tu es prêt à vendre tout ça et à distribuer ton argent? Voilà, silence. Oui. C'est quand on dit que non, prends ce que tu as là, donne à quelqu'un d'autre. Ah. Et la Bible dit, les jeunes riches, il est rentré tout triste. Donc il a dit, oh, Jésus, ok, c'est bon. Nasara, oh non, ça là, oh, qui me manque encore. Et il dit, c'est difficile ce que tu demandes, Jésus. Il dit, oui, aux hommes, c'est difficile. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Des fois, nous pensons que renoncer, c'est par nos propres efforts. Non, on ne saura pas renoncer. On a besoin de l'aide de Dieu. Et par l'occasion, vous connaissez Pierre. Pierre pose toujours des questions. Viens d'abord, viens d'abord. Quand je regarde ma moussali jeune, on a obété bambo dit trop. Parce que nous là, on a tout laissé pour te suivre. Si pour te suivre, on doit être pauvre. Non, Jésus n'a pas dit que nous devons être pauvres. Alléluia. Parce que des fois, nous pensons qu'être chrétien, c'est être pauvre. Non. Être chrétien, c'est être riche. Être chrétien, c'est être riche. Parce qu'on a besoin d'évangéliser. On va évangéliser avec quoi? Avec le moyen. Il dit, Yakanan. Toi, tu dis que il faut qu'ils vendent tout pour te suivre. Nous, là, on a tout laissé. On pensait qu'on allait avoir moi quelque chose. On dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous, on a tout laissé. On a tout laissé. Imagine tel que tu as tout laissé pour suivre Jésus. Et puis Jésus te dit que tu dois vendre tout et le suivre. Il dit, on a tout laissé. On a laissé nos familles, on a laissé nos parents, on a laissé, j'ai laissé ma femme, mes enfants, j'ai laissé toutes ces choses-là. Qu'en est-il de nous? La question, c'est suite à la conversation de Jésus avec les jeunes riches. Et il dit, ok, on va lire. Regardez, revenez d'abord pour poser la question de Pierre. Il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Si pour les jeunes riches, tu as dit qu'il doit tout vendre. Nous là, on n'a même rien pour vendre. Tu sais, moi j'avais mon entreprise. D'ailleurs, ce jour-là, c'est toi qui avais relevé mon entreprise par la pêche miraculeuse. Mais après, j'ai tout laissé pour te suivre. Maintenant là, déjà toi, tu n'as pas de maison, tu n'as rien, tu n'as pas de compte en banque. On te suit là, maintenant, bon, c'est comment? Regardez la réponse. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit en... Soit dit, au lieu de mingi, ça dit que c'est négatif. Mais soit dit vérité, et elle vient vérité. Il dit, je vous l'ai dit en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, vous savez, Jésus, quand il commence à répondre, il commence toujours par la fin et il revient dans le présent. Ici, il est en train de parler de la fin, Nouvelle Jérusalem, toutes ces choses-là. Il dit, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi. Il parle. Il parle à qui? Aux disciples. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Regardez la suite. Parti à Gito connaît un mot. Il y a un épée sur la tongue. Quiconque. Oui, quiconque. Quiconque. Regarde les voisins, tu es dans les quiconque. Pardon.
Et il dit, et quiconque aura quitté, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quiconque aura renoncé, il dit aura quitté, il commence par les priorités humaines. À cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme ou ses enfants ou ses terres, il commence par des richesses, ou ses maisons recevra les centuples. Alléluia. La récompense n'est pas que céleste, la récompense est aussi terrestre. C'est que tu ne suis pas Dieu en vain, tu suis Dieu pour les futurs, tu suis Dieu aussi pour le présent. Alléluia. Puisque tu as tout abandonné, c'est que les présents ne sont plus une priorité pour toi, c'est devenu un accessoire. Puisque c'est devenu un accessoire, c'est Jésus qui est tout pour toi. C'est que tu auras la vie éternelle, l'abondance, la paix, la joie, mais ces choses vont aussi se matérialiser sur la terre. Les enfants que tu cherches, Dieu te les donnera. Les mariages que tu cherches, Dieu te donnera ce mariage. Les maisons que tu cherches, Dieu va te les donner. Mais tu n'en fais plus une priorité. Et il dit, c'est au centuple. C'est que si tu as 10, si tu as laissé 10 000, multiplié par soyons de tika mouké. So abi yo tika a au tiki $1. Tant on va multiplier comme on a $100. Pourquoi? Tu veux rester avec beaucoup et donner peu à Dieu. Non, Seigneur, je te donne ma vie, mais moi une place sur ma fiançaille yo. Je donne tout, mais mon travail ici c'est le travail. Hein. Moi mivé. Or, si tu laisses les mivés, la corruption, toutes ces choses, Dieu promet, l'éternité, il dit, tu vas être multiplié dans tes avoirs. Alléluia. La partie la plus difficile, c'est qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Ni place ça pas ici pour le bas, amen. Imaginez, tu rencontrais Jésus, Jésus dit que débarrasse-toi de tout ça. Moi, le jour où j'ai cherché les billets d'avion pour retourner à Kinshasa, j'étais à Lubumbashi. J'avais $100 qu'on vient de me donner. J'ai déjà raconté ici. Et j'entends la voix de Dieu me dire, là où tu étais allé, donne ça. Ah, là, on a $100. Ce qu'on appelle à moi $10, ça se comprendrait. Je vais, je donne. Les minutes qui ont suivi. En tout cas, j'avais reçu au centuple. Quand on dit que donne toute ta vie à Jésus, tu es en train de marchander. Quand l'autre ça marche, tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout donné à Jésus. Pour qu'il y ait la multiplication, bien aimé, il faut donner tout ce que tu as. Ces jours-là, il n'avait qu'un peu de pain et un peu de poisson. Mais ce qu'ils ont donné à Jésus, ça a multiplié. Ça a nourri un grand nombre. Et il en est resté de panier. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu donnes tout à Jésus, tu ne seras jamais, jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Des fois, tu penses que si tu es en train de souffrir, tu as prié, tu as fait ceci, ça ne marche pas. Et quand il faut faire le bilan, tu vois ce que tu devais posséder. Mais regarde ce que tu es devenu. Quand tu regardes, tu as la paix que d'autres n'ont pas. Tu as la joie que d'autres n'ont pas. Eux, ils ont tout. Mais pour se promener, il faut qu'il y ait sécurité à gauche. Il faut qu'ils sortent la nuit. Il faut qu'ils fassent ceci. Toi, tu n'as pas tout ce qu'eux ont. Mais quand tu marches, tu es en paix. Puisque tu as la paix, tu as la joie, Dieu est capable de multiplier cela, de les matérialiser. Parce qu'il n'est débiteur de personne. Quand nous les cherchons de tout notre cœur, il nous récompense aussi de tout son cœur.
Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, je te rassure. Il dit dans Jacques, heureux ceux qui supportent patiemment les épreuves. Parce qu'il y a une couronne qui leur est réservée. Ce matin, tu es prêt à renoncer à quoi? Ou si tu dois faire une évaluation en ce 8 décembre 2024, que tu nous suives en ligne aussi en présentiel, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as abandonné ta mauvaise langue? Est-ce que tu as abandonné les mensonges? Est-ce que tu as abandonné les demi-vérités? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu parles, est-ce que tu sens que c'est Jésus qui parle au travers de toi? Ça allait être très beau. Dieu va faire ceci, ça allait être très beau. Amen. Mais depuis que tu as entendu toutes ces déclarations, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je pense que les déclarations, c'est un moyen pour t'amener à devenir de plus en plus comme Christ. Es-tu devenu comme Christ? Quand tu regardes ton esprit, ton âme, ton entourage, est-ce que les gens ont vécu Christ? J'aimerais ce matin que toi-même tu puisses faire un petit examen de conscience pendant 2 minutes. As-tu perdu quelque chose? Est-ce que tu peux identifier? Est-ce que le dimanche prochain dans Accent Simon où tu viendras ici pour dire merci à Dieu parce que j'ai perdu ceci? Vous savez, la fusée, quand ça monte, plus ça monte en altitude, plus ça perd des compartiments. Quand ça monte, ça arrive à une certaine altitude, ça doit perdre quelque chose parce que la fusée est destinée à voler plus haut, pas dans cette atmosphère, là-bas de l'autre côté. Mais plus tu montes en altitude avec Dieu, plus tu dois perdre de choses. Être prêt ce matin en toute sincérité à perdre même sa vie. N'est pas toujours chercher les honneurs, mais être comme Jésus qui a servi un grand nombre. Les renoncements de Jésus, voici la récompense que Jésus a eue. Nous sommes tous la récompense du renoncement de Jésus. Nous sommes tous un jour la récompense de quelqu'un qui a obéi à Dieu, Abraham, qui a obéi, il a quitté. Et la Bible dit de lui qu'il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Est-ce que ce matin, tu peux parler à Dieu pendant quelques minutes et dire à Dieu, Seigneur, je me rends compte qu'ici, je n'ai pas encore perdu ça. Parle à Dieu. Si nous venons à l'église, c'est pour devenir comme Jésus. C'est pour marcher comme Jésus. Parler comme Jésus. Vivre comme Jésus. Parle à Dieu. C'est comme si tu faisais une évaluation avec Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis devenu comme toi? Y a-t-il des compartiments où je ne vais pas traverser 2025 avec ces mauvais caractères, cette mauvaise attitude, cette mauvaise façon de voir les choses? Des fois, nous avons limité la puissance de Dieu. Cette puissance devrait se manifester au travers de nous. Mais nous sommes tellement imbibés de nous-mêmes qu'on ne sait pas libérer la puissance de Dieu. Tel que tu es, ça, c'est ce que je veux. Tel que tu es, ça, c'est ce que je veux. Vivre comme toi, te ressembler.
Vivre comme toi, te ressembler. Tel que tu es, amour, c'est ce que je veux. Tel que tu es, amour, c'est ce que je veux. Vivre comme toi, te ressembler. Vivre comme toi, te ressembler. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux être comme Jésus. C'est lui le patron. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux être comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Oh. Je veux parler comme Jésus. Quand il marche là-bas en Galilée, il s'humilia, vraiment, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi un homme né dans le péché, je voudrais, je veux être comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Oh oui, je veux vivre comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux marcher comme Jésus. Il est mon Seigneur. Je veux marcher comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas en Galilée, il s'humilia, vraiment. Il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi un homme né dans les péchés, je voudrais Jésus. Oh, je veux être comme Jésus. Bien aimé, les buts, comme je l'ai dit au départ, si nous venons à l'église, c'est pour être comme Christ. Est-ce que tu peux réclamer cette ressemblance? Que cette ressemblance ne cesse d'être que dans ton esprit, mais que ça affecte ton âme, ton caractère, ton comportement. Que ça commence à t'affecter petit à petit. C'est ça, cultiver la vie de Christ. C'est ça, être disciple de Jésus-Christ. Faire la différence. Seigneur, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, Seigneur. C'est ce que nous voulons, être embrasés par ton amour.
sortir de l'hypocrisie, sortir de la médisance, sortir de mauvaises paroles, sortir de critiques négatives. L'Église devait être un modèle. Les rassemblements des saints devaient être un rassemblement où nous prions, nous faisons monter de prières en faveur de ceux qui se perdent, en faveur de ceux qui tombent. Oui, un rassemblement où nous cherchons ton approbation. L'église, 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 l'église du Seigneur. Kotadaba shakate debe sitade. Mante abesa fikatoda ba shakate dedeke. Yazukate amesa pita de daka shitada daka sitada. Ruka simpate debe shate ama. Menta brozi pate de deka shitade. L'église devait être une source de bénédiction pour sa nation. L'église devrait être une source de bénédiction. Là où la malédiction a pris le dessus, l'église devrait déverser l'eau qui purifie, l'eau qui sanctifie devait passer par nous. Cette nation doit être purifiée par toi. Si tu ne comprends pas ça, tu seras le plus malheureux. Le monde attend avec un ardent désir. À l'extérieur, là-bas, on attend avec un ardent désir. Si les gens continuent à venir à l'église, c'est parce qu'ils croient que par toi, Dieu peut faire quelque chose. C'est parce que ta famille continue à croire que par toi, quelque chose peut arriver dans la famille. Oh. Il y a quelque chose de bon qui doit sortir de l'église. Il y a un miel doux, il y a un miel doux qui doit sortir de toi. N'aie pas peur des abeilles, n'aie pas peur, ils viennent juste, n'aie pas peur des circonstances difficiles. Des fois c'est comme des abeilles, mais ils viennent juste pour que le miel, ce qui est doux, ce qui doit changer quelque chose autour de toi, doit sortir de toi. Est-ce que tu peux tenir ton voisin? Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Juste ces quelques minutes, bien-aimés. Il y a quelque chose qui doit arriver. Là, Rabba Shakate debe. Oh, Rabba Shakate. Je l'ai senti du plus profond de mon esprit, pas dans mon âme. Je l'ai senti. J'ai senti qu'il y a quelque chose, qui doit sortir de toi ce matin. En sortant de ces lieux, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Tu es le représentant de Dieu dans ta famille. Tu es le représentant de Dieu dans ton entreprise. Tu es le représentant de Dieu, oui, dans ta tribu. Tu es le représentant de Dieu dans cette nation. Tu es l'ambassadeur. Dieu te mandate ce matin. Il y a un manteau qui est en train de descendre sur quelqu'un parce que tu as pris conscience. Tu as pris conscience que ces choses, c'était pour que tu puisses voir comment Élie était en train de partir, parce qu'il y a un manteau qui se répand maintenant. Ne sois pas étonné que tu sois affecté par la prière de ton voisin, parce qu'il y a des sources d'eau vive qui sont en train de déborder. Il y a des sources d'eau vive qui sont en train de déborder. Ya Rabba Shakate.
Alléluia. On n'a plus assez de temps, on a déjà débordé. Mais je prie ce matin sur toi. Je déclare et je prophétise sur ta vie. Puisque tu as pris conscience que là-bas on t'attend, je prie que tu sois précurseur de nouvelles choses. Je prie qu'en ces dimanches, que tu sois précurseur de la même manière que Jésus est devenu le précurseur. La Bible dit dans Romains, il est devenu le premier-né, il est devenu l'aîné. Je prie, quel que soit quel domaine dans lequel tu es en train de travailler, que Dieu fasse de toi précurseur, que Dieu fasse de toi précurseur, parce que tu as suivi le processus, tu as perdu quelque chose, tu as abandonné quelque chose, tu as renoncé à quelque chose. Je prie les noms qui te reviennent, les noms que Dieu a prévus pour toi, qu'il te les donne. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Les hommes t'ont rabaissé, les hommes t'ont critiqué, ils t'ont insulté, ils ont craché sur toi. C'était le processus de Dieu, c'était le processus de Dieu. Alors vient le temps où Dieu souverainement, il est en train de t'élever. Je prie ce matin, il t'amène dans les hauteurs, dans les lieux très élevés où personne ne pourra te toucher. Aucun démon, aucun sorcier, aucun homme, aucun esprit ne pourra te toucher, parce que ce matin Dieu est en train de te positionner dans les lieux célestes avec Christ. Ya Rabba Shakate, Mantera Biago. Tu seras précurseur de mariage, tu seras précurseur de diplôme, tu seras précurseur de maternité, tu seras précurseur de l'université, tu seras précurseur des entreprises, tu seras précurseur des voyages. Là où les frontières étaient bloquées, ce matin, ces frontières s'ouvrent pour toi. Ce matin, ces frontières s'ouvrent pour toi. Toi, tu n'avais que cette périphérique, c'était l'intérieur, Kinshasa, Afrique, mais parce que Dieu, il fait de toi précurseur. Tu t'es dit, mais moi j'ai pas de frères à tel endroit. C'est toi qui iras là-bas et ce sont tes frères qui vont te rejoindre, parce que Dieu fait de toi aîné de plusieurs choses. Je l'ai senti fortement dans mon esprit. Je le déclare et je le libère sur toi. Tu es précurseur. C'est pas en vain que tu as donné ta vie à Jésus. C'est pas en vain que tu as abandonné cette ancienne vie. C'est pas en vain que tu as abandonné le péché. Ce n'est pas seulement pour fuir l'enfer, mais c'est parce qu'il y a des choses qui doivent commencer avec toi. Je les libère sur toi. Tu es précurseur de plusieurs choses, parce que Dieu fait de toi une source intarissable, une source pour ta famille, une source même pour tes parents. Tu deviens comme Joseph. Non seulement qu'il a sauvé toute une nation, ses frères, ses parents ont vécu parce qu'il était précurseur de quelqu'un qui a obéi à la voix de Dieu. J'ai prié ce matin que tu deviennes tellement sensible à la voix de Dieu et que tu obéisses à toute injonction que Dieu te donnera, parce que ça fera partie du processus que Dieu va utiliser. Je le libère sur toi. Je parle à ton esprit, même quand dans ton âme c'est encore ambigu, mais ça place des fondements dans ton esprit. Tu seras étonné de voir que tu seras guidé, parce que c'est dans ton esprit. Je parle à ton esprit. Oui, toutes ces forteresses qui empêchent à ce que la parole de Dieu puisse pénétrer ce matin, ces forteresses sont renversées, ces forteresses sont brisées dans le nom de Jésus. Tu seras précurseur de nouvelles choses.
Tu seras précurseur de nouvelles choses dans cette nation. Il y a des domaines qu'on n'a pas encore exploités au Congo. Tu vas exploiter des nouveaux domaines. Il y a des domaines souterrains qu'on n'a pas encore exploités. Il y a des domaines maritimes qu'on n'a pas encore exploités. Il y a des domaines terrestres qu'on n'a pas encore exploités. Il y a des domaines aériens qu'on n'a pas encore exploités. Il y a même des domaines spirituels qu'on n'a pas encore exploités. Je prie et je le libère sur toi. Tu es précurseur de nouvelles choses. Yarabashakate. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, toi qui n'es pas limité dans les temps, continue à le faire. Continue à le faire. Ces écailles tombent, ces forteresses sont renversées, ces portes sont ébranlées. Les portes de ces jours de mort ne pourront pas empêcher ce que Dieu va faire avec toi. Ne pourront pas empêcher que tu sois d'ici ou d'ailleurs, mais au contact de la cité d'exaucement, Dieu va affecter ta vie. Dieu va affecter ta vie. Dieu va affecter ta vie. Et ta vie va affecter la vie des autres. Ta vie va affecter la vie des autres. Les gens seront étonnés de voir que dans ta famille, il n'y a pas de mariage. Ou soit avant mariage, il y a d'abord grossesse. Ils seront étonnés que tu changes les choses. Tu changes. Tu commences par honorer Dieu et tu laisses Dieu t'honorer. Oh, tu entres dans une saison où toi tu vas honorer Dieu par ta crainte de Dieu, par la sanctification, par la pureté, oui, par cette marche où tu chercheras la volonté de Dieu, tu chercheras les priorités de Dieu et Dieu va t'élever sans consentement des cocos, sans consentement des nocos, sans consentement des papas. La Bible dit, il a souverainement. Je prie que tu entres dans ta saison où Dieu lui-même va t'élever souverainement. Il va te faire asseoir avec les grands, les choses que tes parents n'ont pas vécues, mais Jésus l'a vécu. Jésus l'a inauguré pour toi, pour que toi tu puisses le vivre. Je prie et je déclare au son de ma voix que tu vives ces choses, que ça entre dans ton esprit, que ça entre dans ton foyer, dans ton bureau. Quand tu entres, tu regardes cette fonction qu'on t'avait promis, tu regardes ton passé, il n'y a pas photo, mais tu dis, je serai précurseur, je serai précurseur, je vais commencer de nouvelles choses, des choses qu'on n'a pas vécues. Il y a encore des opportunités dans cette nation, il y a encore des opportunités dans cette ville, il y a encore des opportunités dans ces continents d'Afrique que personne n'a vu, ni américain, ni français, ni juif, ni grec, mais ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu peuvent le percevoir. Au nom de